Après le parcours en profondeur, l'alternative, c'est évidemment le parcours en largeur, qui sera particulièrement intéressant sur les graphes. Alors, similarité et différence avec le parcours en largeur sur les arbres. Alors, sur les arbres, on parcourrait niveau par niveau. Ici, sur les graphes, on va parcourir avec l'équivalent, c'est-à-dire par distance croissante du sommet original, du sommet de départ de notre parcours. Et puis la différence, c'est que, comme pour le parcours en profondeur, il faut éviter de faire des marches arrière ou de rester coincé dans des cycles. Et donc on va devoir marquer tous les sommets qui ont déjà été visités. Mais ce sont les deux différences principales. Et sinon, l'algorithme est vraiment très similaire à celui du parcours d'arbre. Donc pour notre parcours en largeur BFS, donc Breadth First Search, on va initialiser une file First In First Out, que j'appelle Q parce qu'en anglais c'est une queue, et on y met le sommet de départ, qu'on marque évidemment. Alors, chaque fois qu'on va mettre un sommet dans la file, on va le marquer, et donc je le mettrai en vert sur le graphe à droite. Et puis, on va faire un parcours en largeur classique, donc tant que la file n'est pas vide, on va en sortir le premier élément, le traiter. Alors ça, je le marquerai en jaune. Et puis, on va faire une boucle sur tous les sommets adjacents. Et pour ceux qui ne sont pas marqués, on va les mettre dans la file. Les autres, on les ignore simplement. On va faire cette boucle, et puis quand on a fini de faire cette boucle, on a fini de traiter. Et donc, on marquera ça en rouge. Alors, faisons de nouveau le parcours en largeur, mais depuis le sommet 5, comme dans la vidéo précédente avec le parcours en profondeur. Donc, on met 5 dans la file, qui contient juste 5. On traite 5 directement, puisque la file est née qu'un élément, c'est celui-là qu'on traite d'abord. Et puis, après l'avoir traité, on va mettre tous ces sommets adjacents dans la file, et il y en a un, c'est 2. Alors, dans la file, on a toujours les sommets qui sont en vert, mais pas en jaune. Une fois qu'on a mis tous les voisins dans la file, on a fini de traiter 5. On prend le premier élément de la file, c'est évidemment 2, il est tout seul. On le traite et on met tous les sommets voisins qui n'ont pas encore été marqués, donc pas 5, dans la file, c'est-à-dire 0, 1 et 3. On a maintenant fini de traiter le sommet 2, et puis on va prendre le premier qui est dans la file. On a d'abord mis 0, donc comme c'est une file first in, first out, on va commencer par traiter 0. Donc on traite 0, on met tous ces sommets voisins dans la file, il n'en a pas, et donc on a fini. Enfin, il en a 2, pardon, il a 1 et 2, mais ils sont tous les deux marqués, donc il n'y a pas besoin de les mettre dans la file. Le suivant dans la file, c'est 1, on le traite, tous ces sommets adjacents ont déjà été marqués, donc on a fini. On prend 3, on le traite, et là, il reste un sommet adjacent qui n'est pas encore été marqué, donc on met 4 dans la file. On a fini de traiter 3. Et enfin, on traite 4. Son seul sommet adjacent, c'est 3, il a déjà été marqué. Donc on a fini. De nouveau, comme pour le parcours en profondeur, on n'a pas atteint tout le graphe nécessairement. On atteint la partie du graphe qui est connectée. Mais comme il n'y a pas de connexion entre cette partie qu'on vient de parcourir et le bout de graphe avec les sommets 6, 7 et 8, eh bien évidemment, on ne va pas pouvoir les atteindre. Alors, il faut noter que notre parcours en largeur, il parcourt les sommets par ordre de distance croissante au sommet de départ. Si je prends un autre graphe, le graphe de mon réseau de métro, et que je pars du sommet 0, mon sommet 0, il est à distance 0 de lui-même, et puis il va mettre juste le sommet 1 comme sommet adjacent, qui est à une distance 1. Puis le sommet 1 va se propager au sommet 2, qui a une distance 2. Et puis le sommet 2 va se propager. Il a 3 voisins, 7, 12 et 3. Et tous ces voisins sont à distance 3 du sommet 0 dont on est parti. Puis on commence à propager, donc on a tous ces sommets à distance 3 dans la file une fois qu'on a fini de traiter 2. Et donc on commence par propager le premier, c'est 7, qui se propage à ses deux voisins, 6 et 8. 12 se propage à son seul voisin pas encore marqué, c'est 11,
Il a aussi comme sommet adjacent 7 et 2, mais qui ont déjà été marqués. Et enfin, 3 se propage au sommet adjacent pas encore marqué, qui est 4. Et maintenant, on a tous les sommets à distance 4 de 0 qui sont dans la file. Et si on les propage, on arrive au sommet à distance 5. Et il faut noter que dans la file, à tout moment, on a uniquement une seule distance, ou peut-être parfois une distance et la distance plus 1, mais pas plus. Donc notre file, elle se propage vraiment comme comme la limite d'un feu qui se propagerait. D'ailleurs, c'est une analogie qui est souvent prise, celle du feu de prairie, où vous avez vraiment la limite qui est en train de brûler, et puis à l'intérieur, tout ce qui a déjà été brûlé, et à l'extérieur, tout ce qui n'a pas encore été atteint. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme il parcourt vraiment les choses par distance croissante, cette notion de distance, elle est importante, et elle va nous permettre de calculer des chaînes les plus courtes en termes de nombre d'arêtes euh, pour relier deux sommets du graphe. Euh, alors, comment est-ce qu'on va faire? Essentiellement, on va modifier légèrement notre parcours en largeur, et plutôt que de simplement marquer avec avec un booléen, on va marquer en stockant à chaque fois d'où on venait. Donc on va stocker l'indice du parent, enfin du sommet qui nous a mis dans la pile. Donc plutôt que d'initialiser un tableau de booléen, on va initialiser un tableau de parents, donc d'indices, ce sont des entiers. Et on les initialise à une valeur qui n'est pas légale simplement, donc par exemple -1. Et on commence avec donc notre fil FIFO qui est vide. On y met le sommet V de départ. Et pour V, il faut bien marquer d'une manière ou d'une autre que c'est le sommet de départ. Et ici, j'ai choisi de dire que son parent, c'était lui-même. Donc ça nous permettra de nous arrêter quand on essaiera de passer de parent en parent. Ensuite, on a un parcours en largeur classique. Donc on boucle tant que la file n'est pas vide. On prend le premier élément et puis on parcourt pour tous les sommets W adjacents à V. S'ils ne sont pas marqués, alors s'ils ne sont pas marqués, c'est que parent vaut toujours -1. Eh bien, on le met dans la file et on marque. Et cette fois-ci, on marque comment? On marque en disant que le parent de W, c'est V. Et ça nous permet à chaque fois donc de savoir quel est le sommet qui a mis un tel sommet dans la file. Donc, quel est le sommet d'où on venait dans notre propagation. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir faire un tracé en retour de parent en parent. Donc on va avoir une fonction chaîne ici, qui reçoit donc le tableau des parents. Alors l'intérêt du parcours précédent, c'était de générer ce tableau de parents, qui, soit dit en passant, définit un arbre, avec le sommet de départ, qui est la racine de l'arbre, et puis on a vraiment tout un arbre qui se propage en dessous. Dont les niveaux correspondent aux distances de propagation. Et puis, on va remonter dans cet arbre en passant de parent en parent. Donc, on commence avec une chaîne vide. Et puis, alors, si P de W vaut -1, ça veut dire que le sommet W n'a pas été atteint. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de chaîne qui permet d'aller de W et de retourner jusqu'au V, qui était le point de départ de notre parcours en largeur. Sinon, il y a un chemin, et pour le trouver, on va faire tant qu'on n'a pas atteint le point de départ. Alors, le point de départ, si on avait stocké V, on pourrait le faire, mais là, on a simplement dit que le parent de V, c'était lui-même. Donc, c'est comme ça qu'on va le tester. C'est tant que P de W est différent de W. Donc on n'est pas au départ de la propagation. On ajoute W à la chaîne, et puis on passe à son parent. Donc, W vaut le parent de W. Et puis, comme ça, on va retourner jusqu'à notre sommet V original. Alors voyons comment ça fonctionne. Donc d'abord la génération du tableau de parents en faisant un parcours en largeur depuis 0. Donc le parent de 0 c'est 0. C'est comme ça qu'on sait que c'est le point de départ. Le parent de 1 c'est 0. Le parent de 2 c'est 1. Les parents de 3, 7 et 12 c'est 2. Le parent de 4 c'est 3. Le parent de 6 c'est 7. Le parent de 8 c'est 7 aussi. Le parent de 11, c'est 12. Le parent de 5, c'est 6. Le parent de 9, c'est 8. Et le parent de 10, c'est 11.
Si on veut faire le contraire, donc recréer la chaîne en repassant de parent en parent, eh bien on part, par exemple, vous voudrez savoir quelle est la chaîne la plus courte entre 0 et 5. Eh bien on a donc fait notre parcours en largeur depuis 0, et puis maintenant on va faire le retour depuis 5. Donc on part de 5, on voit que le parent c'est 6, le parent de 6 c'est 7, le parent de 7 c'est 2, le parent de 2 c'est 1, le parent de 1 c'est 0. Voilà. Et donc on est revenu, et voilà la chaîne la plus courte qui permet d'aller de 0 à 5. Alors, avant de conclure sur ces parcours, notons leur complexité. Donc si on prend un graphe d'ordre V et de taille E, donc avec V sommet et E arête, on va sortir une seule fois chacun des sommets, soit de la pile de récursion, soit de la queue. Donc on aura forcément une composante en O de V. Mais aussi, pour chaque sommet, on va considérer la liste de ses voisins. Alors ça va dépendre de la représentation qu'on a. Si on a une représentation de type matrice d'adjacence, parcourir la liste des voisins sera une complexité O de V. Tandis que si on a une liste d'adjacence, parcourir la liste des voisins sera une complexité qui dépend du degré de V. Et si on totalise tout cela, la liste des voisins de tous les sommets, alors pour une matrice d'adjacence, on a du V carré, tandis que pour les listes d'adjacence, en fait, la somme de tous les degrés, c'est la somme de toutes les arêtes liées à chacun des sommets, et une arête, elle contribue à 2 sommets. Donc la somme de tous les degrés, ça nous donne 2 fois E. Et donc en termes de complexité, on va avoir grand O de V plus E, puisqu'on a à la fois le fait que chaque sommet passe par la file ou par la pile de récursion, et par ailleurs que chaque sommet doit accéder à la liste de ses voisins. Donc l'un est proportionnel à V, l'autre est proportionnel à E. On ne sait pas a priori lequel est plus grand, souvent E est plus grand que V, mais ce n'est pas obligatoire, on peut avoir des graphes extrêmement creux où ce ne serait pas le cas. Et donc de manière plus générale, si on a une représentation en liste d'adjacence, on va avoir grand O de V plus E. Concluons avec un exercice. Donc on a un graphe ici à droite dont les listes d'adjacence sont triées par ordre d'indice croissant. Et on vous demande de faire un parcours en largeur depuis le nœud 6 et d'utiliser ce parcours en largeur pour donner la chaîne la plus courte entre les sommets 4 et 6. La solution est évidemment dans le PDF ci-joint.